Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La leçon du lundi matin, elle est très importante à comprendre. Mettre tout son village dans l'armée, mettre toute sa tribu dans l'armée, ce n'est pas du tribalisme les enfants. Mettre tout son village dans l'armée, mettre toute sa tribu, comme c'est maintenant là, au dernier concours de l'EMIA, ce n'est pas du tribalisme. C'est de la conservation de pouvoir. C'est un tout petit peu différent du tribalisme. Le tribalisme est un mécanisme qui permet d'embarquer la tribu dans un mécanisme de pillage de l'intérêt collectif en faisant croire que ça ne bénéficie qu'à la tribu. Et lorsque vous partez vérifier la tribu, vous verrez très bien à l'intérieur que c'est des miséreux. C'est-à-dire que quand vous allez à Ebolova, quand vous allez à Sangmelima, quand vous allez à Comdeux, c'est des miséreux. Quand vous allez, c'est des miséreux, des chasseurs de rats, ils n'ont rien. Donc, le tribalisme est totalement différent. Mettre toute sa femme, tout son village dans l'armée n'est pas un mécanisme de tribalisme. Non. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir qui consiste à utiliser des jeunes contre d'autres jeunes. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir qui consiste à préparer d'autres jeunes à aller écraser d'autres jeunes. Ça, c'est le contingent qu'on est en train de former, le contingent qui est sorti de l'EMIASI. C'est le contingent chargé de venir mater les machins, ceux qui vont revendiquer la victoire de 2025. Il faut toujours des jeunes, des petits jeunes, pour venir écraser la jeunesse. Je vous ai déjà dit que la jeunesse n'est pas un programme politique. Ce n'est même pas un programme de développement. C'est un outil de développement. C'est un mécanisme de développement lorsque c'est entre les mains de quelqu'un qui veut le développement. C'est aussi un outil de destruction, l'état de jeunesse. C'est aussi un outil de destruction lorsque c'est mis, et de conservation de pouvoir lorsqu'ils sont mis entre les mains de quelqu'un qui veut détruire et qui veut conserver le pouvoir. Je vous l'ai toujours expliqué encore. Il est impossible qu'une poignée de grabataires de pratiquement 100 ans chacun maintiennent en captivité toute une population jeune s'ils n'utilisaient pas d'autres jeunes pour pouvoir écraser ces jeunes-là. C'est important pour que vous le compreniez, les enfants. Mettre tout son village à l'EMIA, dans l'armée, ce n'est pas du tribalisme, non. C'est de la conservation de pouvoir. C'est le processus qui consiste à dresser des jeunes contre d'autres jeunes. Réécris, je répète pour que tu écris. C'est le processus qui permet d'organiser le nombre de jeunes qui vont venir écraser d'autres jeunes demain. Parce que la jeunesse de demain va se lever en 2025. C'est comme ça que Pomba lui prépare l'élection. Le concours de l'EMIA que vous voyez là, c'est déjà que Pomba prépare les gens qui vont venir nous piétiner. C'est pour ça qu'on doit être plus nombreux. L'information qui arrive dans votre tête quand vous voyez ça, c'est que nous, on doit encore être plus nombreux à être inscrits sur les listes électorales. C'est que nous, on doit encore être plus nombreux parce que lui, il recrute déjà. Pomba est déjà en train de recruter les jeunes dont il aura besoin pour venir piétiner d'autres jeunes dans la rue demain. Pour venir écraser chaque forme de personne qui va se lever pour contester, pour venir étouffer toute forme de contestation et d'expression de la jeunesse. C'est ça qu'il est en train de préparer. Ne regarde, c'est le tribalisme, non. C'est une technique, c'est une opération mise en place, bien pensée, pour pouvoir avoir le matériel humain nécessaire pour mater les marchés. Donc on n'a plus de nouveaux chômeurs. C'est toujours dans la masse des chômeurs, parce que les anciens ont déjà compris. Les anciens policiers ne sont plus des si jeunes, ils sont plus si malléables. Ils savent que on les utilise pour aller écraser leurs frères. Ils ne veulent plus. Il faut de nouveaux chômeurs. Il faut de nouveaux chômeurs, donc on relance encore le concours. Les anciens sont déjà compromis. On a déjà parlé d'eux. Ils ont déjà piétiné les mamas pilons, ils ont déjà piétiné les Alain Fouré, écrasé les valseros, piétiné les Camto. On les connaît déjà. Leurs noms sont même déjà inscrits là-bas qui vont payer. Il faut de nouveaux maintenant. Donc vous qui venez d'entrer à l'ENAM là, à l'EMIA là, c'est parce que c'est le nouveau bataillon qui est mis en place pour pouvoir venir faire le sale en 2025. Tout ce que vous voyez ne concerne que 2025. Donc si vous réduisez ça au tribalisme, c'est que vous ne savez pas que c'est une technique de combat que nous devons contrecarrer de la manière la plus simple possible. Et une seule manière de répondre à ça, inscription massive sur les listes électorales. Inscription massive. Parce que ça va se jouer au nombre.
Le peuple tire sa force du nombre. C'est le nombre qui donne le pouvoir à l'intérêt collectif. Pourquoi le peuple gagne? Le peuple gagne parce qu'il gagne en nombre. Qu'est-ce qui rend le nombre important? C'est lorsqu'on se bat pour l'intérêt collectif. C'est lorsqu'on est nombreux. Il n'y a que l'intérêt collectif qui mobilise et qui donne aux populations, au peuple, la force du nombre. C'est quand c'est pour l'intérêt collectif qu'on se bat. L'eau pour tous, le courant pour tous, les routes pour tous, le bonheur pour tous. Lorsqu'on se bat pour ça, c'est-à-dire l'intérêt collectif, on est un peuple dont on a la force du nombre. Dont on a la force du nombre. On dit que le peuple tire sa force de son nombre. C'est pour ça que les dictateurs les divisent en population, en tribus et en sous-tribus. C'est pour ça qu'on met plus en avant l'intérêt des populations, l'intérêt des petites personnes, l'intérêt individuel, les intérêts personnels. On te dit, on va te donner ceci, on va te donner cela. Toi, tu vas avoir ceci. Ne fais pas comme l'autre. Fais attention avec l'autre ici. Fais gaffe là-bas et tout. OK? C'est-à-dire que l'intérêt individuel devient la boussole de votre vie. Et c'est ça qui vous arrive en ce moment. C'est que l'intérêt individuel est la boussole de votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes malléable. Si eux, ils savaient s'ils pouvaient me satisfaire mon intérêt individuel, ils l'auraient déjà fait. C'est parce qu'ils savent que mon intérêt est purement collectif. C'est pour ça que je suis intouchable. Dans la vie, blindez votre système. Blindez votre mécanisme. Si vous ne voulez pas être corruptible, il faut avoir un plan de vie clair. Si tu rêves des maisons, on va te corrompre. Si tu rêves des voitures, on va te corrompre. Si tu rêves d'un peu d'argent, les villas, on va te corrompre. Si tu rêves du bonheur matériel, tu es corrompu, tu es corruptible. Et tu peux donc être manipulable. Mais il n'y a que l'intérêt collectif. L'intérêt collectif est la chose la plus importante. C'est cet intérêt collectif qui garantit la victoire dans la bagarre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de défendre l'intérêt collectif, vous pouvez dire avec assurance que la victoire sera la vôtre. Mais lorsque vous n'êtes pas en train de défendre l'intérêt collectif, vous ne pouvez pas avoir la force du nombre. Et du coup, un petit contingent peut sortir de l'EMIA et venir vous braquer 40 ans de vos vies. Parce que c'est ça qu'on est en train de vous préparer. Et vous devez vous inscrire au maximum sur les listes électorales pour pouvoir faire le poids. Parce que ça va se jouer sur le terre-terre. Parce qu'au final, ça va se jouer sur le terre-terre. Ça va se jouer sur le terre-terre. Ça va être au contact. On va jouer au contact. Ça va être contact, les gars. Et eux, ils sont en train, en ce moment précis, de faire leur part de recrutement. Parce que les anciens contingents sont déjà corrompus. Il faut un nouveau contingent. Et nous, on doit faire le rapport de force avec le nombre. Parce que c'est sur le terrain que ça va se jouer. C'est sur le terrain que ça va se jouer. Poste central. C'est là où ça va se jouer. Mais nous ne jouerons que ceux qui sont qualifiés. Et pour être qualifié à jouer ce match, il faut avoir pris ta carte. Il faut être inscrit. Il faut être inscrit. Il faut l'avoir. Il n'y a que ça qui va te donner. Tu ne peux pas défendre quelque chose qu'on ne t'a pas volé. Tu ne peux pas dire qu'on t'a volé quelque chose si tu ne l'as pas fait. On ne peut pas voler ton vote si tu n'as pas voté. Et si tu n'as pas voté, tu n'auras pas l'énergie pour te lever, pour revendiquer. Comment tu vas revendiquer quelque chose que tu n'as pas fait, perdu? Comment tu vas revendiquer ça, frérot? Tu ne peux pas revendiquer ça. Tu ne peux pas revendiquer. Je vous dis que ce qu'on va faire le 14 septembre au Kaba, c'est le meeting concert, non? Oui. Parce qu'il faut que vous compreniez où on part. C'est très précis, c'est clair. Les tranchées sont déjà en train d'être creusées. Le recrutement de l'EMIA, ce n'est pas le hasard. Enlever les petits jours, oh, ils vont le tribalisme, ils ne donnent rien aux autres. Non, c'est un mécanisme de conservation de pouvoir. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller à gauche, droite. Non, 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 non. C'est un énorme mécanisme de conservation de pouvoir et c'est quelque chose que nous devons nous apprêter à affronter. Et comment est-ce qu'on va affronter ça? C'est sur le terre-terre. Pour ça, il faut également que pendant qu'eux ils recrutent à l'ENAM, nous on recrute sur l'inscription sur les listes électorales. Pendant qu'eux ils recrutent à l'EMIA, nous on doit recruter sur les inscriptions sur les listes électorales. Parce que ce sera ceux qui vont sortir de l'EMIA contre ceux qui sont inscrits, qui ont voté et qui veulent défendre leur vote, le peuple. Ce sera ça le match. Et il faut que vous soyez prêts à le jouer parce qu'on n'en aura pas d'autre. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants. Je vous l'ai dit, tout se passe comme tu veux, frère. C'était papa.